Vous savez, Jésus avait dit, ma vraie famille sont ceux qui servent Dieu, qui obéissent à Dieu, qui font la volonté de mon Père. Et il avait dit ceci après que sa mère et ses frères aient voulu parler avec lui. Au milieu du moment où il servait, il faisait un travail de Dieu important, mais ils étaient inquiétés à propos de cette persécution, alors que réellement, Dieu disait, avance dans la persécution, continue d'avancer, ne t'inquiète pas, je combattrai tes batailles pour toi, je te protégerai, juste ne te cache pas, ne recule pas, continue d'avancer. Donc, nous avons la maman de Jésus et ses frères qui se comportent, vous savez, avec leurs émotions. Je ne veux pas dire qu'ils avaient de mauvais motifs ou quoi que ce soit, mais ils agissaient un peu dans leurs émotions. Et honnêtement, ils oubliaient leur place. Jésus était Seigneur. Donc, même si Jésus était un bébé à un moment donné et il était sorti du ventre de Marie, il devait y avoir cette transition pour que Marie voie Jésus et son Seigneur et son leader au-dessus du fait que c'était son fils. Cela devait triompher. Cela devait être comment elle le voit, même si c'était son fils naturel. Donc, c'est comme si ses émotions prenaient le dessus, la maman qui voulait protéger. Et je ne sais pas, est-ce que tu seras en sécurité, vous savez. Donc, à ce moment-là, ce n'était pas réellement en alignement avec la volonté de Dieu, à ce moment-là. Donc, c'est pour cela que Jésus dit cela à ce moment-là. Seulement ceux qui font la volonté de mon Père sont ma vraie famille. C'est ce qu'il dit dans la parole. Et quand tu y penses, quand il dit cela, ça paraît dur. Ça peut paraître assez dur pour certaines personnes. Donc, réellement, ça nous montre cet exemple du sérieux, du fait de servir Dieu et d'être dans la volonté du Père. Et cela doit être la priorité. Cela doit être la priorité au-dessus de toute autre chose. Donc, nous devons nous rappeler de ne pas avoir honte de cela et de ne pas être effrayé de blesser les sentiments des gens. Parce que chaque personne que tu laisses être proche, par exemple, si tu es abandonné à Dieu et tu obéis à Dieu et tu sers Dieu, ta santé spirituelle est vraiment importante, ta protection spirituelle est vraiment importante. Et avoir les mauvaises personnes proches est préjudiciable pour ta santé spirituelle et ta protection. Tu n'es même pas appelé à avoir tellement de personnes proches. Donc, laisser les mauvaises personnes proches, c'est vraiment dangereux. Donc, vous savez, tu dois savoir comment ceci est important et ne pas t'inquiéter à propos de blesser les sentiments des gens. Ils sont ceux qui choisissent de ne pas s'abandonner à Dieu et être désobéissants, vous savez. Donc, tu dois garder cela en tête, ok? Au même moment, nous aimons toute personne, nous avons de la grâce pour toute personne. Nous savons, beaucoup d'entre nous étions tièdes auparavant. Nous n'étions pas complètement abandonnés. Donc, nous avons tellement de grâce. Mais tu dois te rappeler juste le sérieux que Jésus nous a montré. La famille que nous gardons proche sont ceux qui font la volonté du Père. Tu dois te rappeler de cela. Cela doit être le numéro 1 dans ton cœur, au lieu de « je ne veux pas blesser les sentiments » et toutes ces choses. Vous savez, parce que tu dois aussi être alerté que quand les gens ne sont pas abandonnés à Dieu, il y a d'autres choses qui peuvent se passer. Il peut y avoir de la manipulation qui se passe. Je veux dire, quand une personne est abandonnée à Dieu, elle sera l'amie la plus incroyable que toute personne n'ait jamais connue. Parce qu'elle sera si divine. Donc, quand tu es abandonné à Dieu, tu as de la valeur. Tu as tellement de valeur. Les gens ne veulent pas te perdre en tant qu'ami proche. Vous savez, donc, quand quelqu'un n'est pas abandonné à Dieu, évidemment qu'il veut avoir un ami proche vis-à-vis de qui il peut être méchant et traité de n'importe quelle façon. Et la personne va juste être aimante en retour. Vous voyez ce que je veux dire? Tu dois être alerté. Quand tu es réellement divin, personne ne veut te perdre en tant qu'ami proche, n'est-ce pas? Donc, tu ne dois pas te laisser être marché dessus et qu'on prenne avantage sur toi. Vous savez, tu dois avoir de la valeur pour toi-même, pour la gloire de Dieu. Tu dois avoir de la valeur pour toi-même, pour la gloire de Dieu.
quand mon père spirituel actuel, prophète Dr Jordavi, quand il avait prophétisé sur moi pour la première fois mon appel en septembre, il y a 8 ans. En septembre, ça a fait 8 ans. Il avait prophétisé mon appel, que je suis appelée à être une apôtre de Jésus-Christ, que je suis appelée à toucher les nations. Et une chose qu'il avait dite après cela, c'était « Je vois des cicatrices dans ton cœur » par rapport à comment les hommes t'ont dévalorisé et ils ne t'avaient pas bien traité, quelque chose comme ça. Et il avait dit « Tu dois te valoriser un peu plus pour que tu atteignes ton appel que je viens de prophétiser. » Et ça m'avait réellement choqué parce que je me valorisais. Littéralement, je pensais que j'avais le plus haut standard que toutes mes amies chrétiennes parce que à ce point-là, quand il avait prophétisé cela, j'avais fait, combien d'années cela faisait? J'avais fait 8 ans sans avoir un petit ami. Et c'était purement parce que j'avais un haut standard. Et numéro 2, c'est parce que Dieu me protégeait. Parce que, évidemment, il y avait des fois où peut-être j'aimais quelqu'un, mais la personne n'avait pas les mêmes sentiments en retour. Donc c'était aussi définitivement Dieu. Ce n'était pas juste mon haut standard. Mais quand il avait dit cela, ça avait ouvert mes yeux que je dois me valoriser encore plus. Vous savez, je l'avais réellement fait. Donc je partage cela avec vous afin que vous appliquiez cela pour n'importe quelle relation. Amitié également. Parce que je pense que c'est réellement puissant que ce soit la seule autre chose qui m'était prophétisée quand mon appel était venu. C'était comme, tu n'atteindras pas ton appel si tu ne te valorises pas et tu laisses les mauvaises personnes être proches. Alors que je pensais réellement avoir un haut standard. Laisse cela te parler. Laisse cela te parler. Donc, vous savez, tu dois avoir de la valeur pour toi-même, pour la gloire de Dieu. Tu dois avoir cette compréhension. Si je laisse les mauvaises personnes être proches, Dieu ne peut pas m'utiliser comme il le veut. Je ne serai pas en mesure d'atteindre l'appel qu'il a pour moi. Donc, tu dois réellement te valoriser et cela va t'aider à voir de la bonne façon les gens au lieu de les voir avec des yeux religieux, par exemple. Je veux dire, je ne sais pas, je dis religieux parce que des fois, dans le domaine de la religiosité, c'est comme si il n'y a pas la sagesse dans le domaine de la religiosité des fois. Par rapport à comment nous devons être sérieux dans l'obéissance à Dieu. Et à la place, ça peut être comme « Ne blesse pas les sentiments des autres, nous devons aimer toute personne ». Ça peut être comme cela. Ça, c'est un peu le vieux vin, ne pas avoir cette sagesse, le sérieux de l'abandon et de l'obéissance à Dieu, mais plus avoir le fait de vouloir plaire aux gens. Donc oui, vous savez, nous ne sommes appelés qu'à ne laisser peu de personnes être proches de nous en fonction des saisons. Juste comme Jésus nous a montré l'exemple, il n'a laissé que 3 disciples être proches de lui. Ils étaient ceux qui étaient à la montagne de la Transfiguration et au jardin de Gethsémane. Et au-delà de ces 3, il n'y avait que 12 qu'il avait gardés à moitié proches de lui. Et c'était ces 12 disciples. Mais il n'y avait que 3 qui étaient réellement très proches. Donc ça, c'est un bon exemple pour nous, que nous ne devrions pas avoir tellement de personnes. Donc ceux qui sont réellement proches doivent être réellement comme ceux qui étaient réellement proches de Jésus. Ils étaient les plus matures spirituellement et abandonnés. Ils doivent être abandonnés à Dieu. Comment faire cela avec amour et grâce? Donc, ne sois pas effrayé de dire, vous savez, peut-être si tu avais l'habitude de beaucoup traîner avec ces personnes et de beaucoup parler avec ces personnes, juste ne sois pas effrayé de placer des barrières avec amour et grâce. Tu peux dire quelque chose comme, le Seigneur m'appelle réellement à passer beaucoup plus de temps avec lui et le servir. C'est une nouvelle saison dans laquelle il m'appelle et ça signifie que je ne serai pas disponible comme je l'étais avant. Mais je vous aime tellement et je prie pour vous. Et j'aimerais juste que vous sachiez que ça va paraître différent. Notre relation à partir de maintenant, à cause de la saison dans laquelle Dieu m'appelle
et le temps que je dois lui donner. Tu peux partager quelque chose comme cela et quelqu'un qui ne te manipule pas va complètement respecter cela. Il verra, oh waouh, ça c'est sérieux. Donc, je veux juste reculer et attendre jusqu'à ce que tu me contactes. Parce que ça paraît comme si Dieu t'appelle à faire ceci. Donc, je respecte cela, vous savez. C'est comme ça qu'une personne devrait répondre. Donc, réellement, comment une personne devrait répondre, c'est qu'elle ne va pas te contacter jusqu'à ce que toi tu contactes, vous savez. Ou si la personne te contacte, c'est juste pour dire « Je t'aime, tu me manques », mais pas comme « Est-ce qu'on peut sortir maintenant ?» Donc, si une personne ne respecte pas ce que tu as dit et juste continue de demander « Est-ce qu'on peut sortir maintenant ?» et le discernement voit cette personne ne valorise pas ce que Dieu m'appelle à faire, ça ce n'est pas bon. Il pourrait y avoir de la manipulation ici, vous savez, et ce discernement, et valorise-toi. Et ne te sens pas mal, ne te sens pas étrange, comme « Oh non, c'est étrange, cette personne me demande de sortir, et je dois dire non à nouveau. » Grandis spirituellement, et ce cœur que Jésus avait, ma vraie famille, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Et rien n'a plus d'importance que faire la volonté de mon Père. Donc cela signifie, je ne veux pas plaire à toute personne. Cela signifie que les gens seront vexés des fois. Mais je ne me préoccupe pas. Tout ce qui a de l'importance, c'est servir Dieu. Et lui obéir.